Story time de la fois où je me suis fait frapper par mon gars, entre guillemets mon ex. Quoi, sa mère avait voyagé et il m'avait demandé de passer à la maison. Et je tiens à préciser que c'est pas parce que sa mère avait eu à voyager qu'il m'a demandé de venir chez lui. Non, j'avais tendance à venir chez lui, même quand sa maman était là ou bien quand elle n'était pas là. Je venais toujours. Donc du coup, je suis arrivée chez lui bien. Il y avait ses petites soeurs, il y avait ses deux petites soeurs. Elles étaient là au salon, elles visionnaient et tout. Donc du coup, je me suis joint à eux. En tant que de visionner tous ensemble, on visionnait bien. Jusqu'à un moment où il me demande d'aller dans la chambre avec lui. Bon, moi, je ne voyais aucun inconvénient, donc du coup, je suis partie avec lui. Arrivé là-bas, on riait, on jouait des petits jeux de couple là, on jouait. Après, maintenant, je sais pas s'il essayait de me chatouiller. Et dans les blagues, comme ça, j'ai lancé un gros comme quoi imbécile. Bon, c'était dans les blagues en fait. J'ai imbécile, c'est comme ça qu'il me chiffre. Il me donne d'abord une bonne barre, comme j'avais ressenti, résonner ça à mes oreilles. Quand il me donne comme ça, immédiatement je rentre. Quand je rentre, c'est comme ça que ça part, ça tourne au vinaigre. Il me tape, j'étais allongée sur le lit, donc du coup il me tape. Quand il me tape, je lui dis, c'est plus en train de me faire rire là. Arrête, je lui dis arrête. Ça fait plus, j'essayais de me défendre avec mes pieds, j'essayais de le pousser avec mes pieds, jusqu'à j'ai réussi à le pousser avec mes pieds. Quand je réussis à le pousser avec mes pieds, je pars d'un côté du mur, j'essaie je pleurais en fait, j'étais assise, je pleurais. En pleurant, je croyais qu'il allait me lâcher. Au contraire, il continuait à me taper. Et il me tapait son sein. Je pleurais à chaudes larmes en fait, je pleurais. Je disais d'arrêter et il continuait. C'est donc comme ça que quand il finit de me taper, je me relève. Non, il me dit lève-toi. Ok, il me dit lève-toi. Quand je me lève, il me dit on part à la boutique. Je lui dis on pas fait quoi à la boutique en fait, parce qu'il se faisait déjà tard dans les 18h comme ça là, et il fallait que je rentre. Je lui dis on pas fait quoi à la boutique quand je dois rentrer à la maison. Il me dit et tu fais la bouche. Et quand il me dit non ça, je reste tranquille. Je suis à la boutique en prenant quand même mon sac, parce que je me suis dit quand ça tourne mal là, moi je cours seulement, je cours. Mieux je cours avec mon sac, au moins à un niveau je prends le taxi. Quand j'arrive dans la boutique, j'envoie ma localisation à mon meilleur ami. Je lui dis au cas où si je t'envoie même seulement une des lettres de l'alphabet, peu importe, viens seulement me chercher où je suis. Et mon meilleur ami essayait de me poser des questions. Moi je ne pouvais pas lui répondre, parce que s'il constatait que je m'appelais pour mon téléphone, il allait arracher mon téléphone, il allait voir que c'est comme si je demandais de l'aide. Pas que c'est comme si je demandais de l'aide en fait. Quand il fait dans tout ça, je constate à la boutique qu'il est en train d'acheter les œufs. Je lui demande les œufs, c'est pourquoi. Il me dit, mes petits soeurs n'ont pas mangé depuis et vu qu'il se fait tard, je ne peux pas préparer, machin. Je lui dis, ah ok. Il me dit, tu vas faire les œufs aussi pour mes soeurs. Je lui dis, attends, tu vois même l'heure, je ne peux pas rentrer chez moi tard en fait. Il me dit, qui t'a demandé que tu vas rentrer chez toi? J'ai dit, comment ça? Il me dit, tu vas dormir ici. Je lui dis, hein papa? Je lui dis, non, je ne peux pas faire les œufs pour tes petites soeurs, tu vas te débrouiller toi-même, c'est pas possible et tout. Il me dit, tu parles comme ça à qui? Heureusement que tu es en route. Moi, je lui ai dit, tu fais quelque chose de mal. Moi, je crie ici, là. Il dit, ok, sans souci. J'insiste que je veux rentrer à la maison. Il me dit, ok, on y va, je te laisse dans le taxi. En partant, donc, il me dit, tu es fâché. Il me pose la question, tu es fâché? Je lui dis, non, je ne suis pas fâché. Il me dit, pourquoi tu me boudes? J'ai l'impression que tu me boudes et tout. Je lui dis, non, je ne boude pas, machin. Il dit que toi, tu sais qu'on est en train de jouer. Quand. Je dis qu'on joue. Et toi, tu me tapes, je pleure. À chaude larme, je te supplie de me laisser. Toi, tu me parles de jeu. Il dit, non, jouet, toi, tu sais que tu as provoqué. Tu ne devais pas me dire imbécile. Je lui dis, mais arrête. On s'insulte souvent entre nous. Est-ce que c'est comme si c'est quelque chose de nouveau? Quand il fait dans tout ça, il veut me laisser dans le taxi. Il me demande si je vais aller raconter ça à mes grands frères. Je lui dis, je ne sais pas. Et moi, je tiens à vous dire, je ne suis pas quelqu'un d'expressif. Je reste tranquille. Quand chaque fois que j'ai quelque chose qui me fait mal ou bien quelque chose qui ne me plaît pas, je préfère fermer ma gueule que d'ouvrir ma bouche pour parler. Et c'est ça qui me tue réellement en fait. Donc du coup, quand il me dit ça, je lui dis, je ne sais pas s'il va le dire à mes grands frères, je ne sais pas. Il me dit, ah, n'oublie pas qu'on jouait, machin. Je lui dis, en fait, bref, ok. J'arrive dans le taxi. Étant dans le taxi, j'essaie de répondre au message de mon meilleur ami. Je lui disais ce qui s'est passé. Il m'a frappé et tout. Comment ça s'est passé et tout. Mon meilleur ami, depuis, il ne voulait donc pas lâcher l'affaire. Il me demande si je veux qu'on aille chez lui avec des gens, les papas, non. Pour les frapper.
pour le frapper parce que lui ne voulait pas lâcher l'affaire et tout. Moi je lui ai dit non, laisse, ça va servir à rien de le frapper parce que on peut frapper comme ça et puis bon, il va porter plainte, il raconte une autre histoire et ça va retourner contre nous parce que nous sommes partis dans le domicile de quelqu'un frapper la personne en fait. C'est comme ça que mon meilleur ami décide de lâcher l'affaire. Quand j'arrive à la maison, je vois des tonnes de messages qui m'a dit qu'il faut pas dire à tes grands frères, oh machin truc, n'oublie pas qu'on jouait, n'oublie pas que c'était juste un jeu, ne prends pas ça mal, machin. Mais moi je me posais toutes les questions que mais si c'était réellement un jeu, quand je devais lui dire d'arrêter, il devait arrêter, ou bien quand il devait me voir en train de pleurer, il devait normalement arrêter. Je restais tranquille et moi je ne pouvais pas dire à mes grands-mères parce que je connais mes grands-frères en fait. Mon grand-frère il fait dans la boxe. Donc du coup quand je devais lui dire ça, ça devait mal tourner. Et c'est même pour cela que tout au long de la relation, il refusait toujours de venir chez moi parce qu'il savait ce qu'il avait fait de mauvais. Il savait que si je disais à mes grands frères, ça devait partir loin. Donc du coup, je suis restée tranquille. Je n'ai pas parlé avec mes grands frères, avec personne. La seule personne qui est au courant de ça, c'était mon meilleur ami. Je ne pouvais même pas dire à ma meilleure amie parce que de peur d'être jugée et moi j'aime pas qu'on me juge. Et ce qui me retenait réellement de la relation, c'est juste parce que comme j'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai pas tendance à cacher mes relations. Quand je suis en couple, j'ai tendance toujours à afficher. Et moi je me disais que je vais arrêter avec la relation, la honte, les gens qui me disaient les mêmes prières, les gens qui repostaient nos photos en statut, les gens aussi. Et moi je voulais pas la honte. Et avec le temps, j'ai compris qu'en fait, j'étais déjà en train de mourir à l'intérieur. Et je suis pas la mieux placée pour vous tirer des leçons ou bien pour vous dire ce que vous devez faire. Mais en vrai, apprenez à parler de... Quand vous ne vous sentez pas bien, apprenez à parler. Si ça ne va pas, essayez d'écrire parce que je raconte cette story time-ci, mais en vrai, j'ai mal parce que je me dis qu'est-ce que je supportais, qu'est-ce que je tolérais comme ça. Bref, en gros, prenez soin de vous et n'oubliez pas que je vous aime. Il vous aime énormément. Quand ça ne va pas, prie mon frère et ma soeur. Bye bye.